Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ladies and gentlemen, good evening, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on va parler des conjonctions en anglais. Voilà, les conjonctions. Et les conjonctions en anglais, c'est ce qu'on appelle conjunctions. Conjunctions. Et pour commencer, je vais commencer d'abord par la définition. Et pour vous dire d'abord qu'est-ce qu'une conjonction, les conjonctions sont des mots qu'on utilise normalement pour relier les phrases, pour relier les mots et tout consort. Par exemple, quand j'ai dit me and you, il y a me, il y a you, et j'ai relié ça avec le mot and. Et and, c'est une conjonction. Et voilà ici, au tableau, comme vous le voyez ici, il y a la définition qui est là. Et on a dit English conjunctions, les conjonctions en anglais. A conjunction is a short word that we use to link words, phrases, sentences, and so on. Ce qui veut dire qu'une conjonction, ce sont des mots courts que nous utilisons pour lier les mots, les phrases, ainsi que les phrases. Alors, il y a une différence que je vais éclaircir ici entre les mots phrases et sentences. Normalement, en anglais, pour dire phrase, on peut dire soit phrase, soit sentence. Mais quelle est la différence? Quand je dis sentence, je prononce en anglais américain. Normalement, en anglais américain, on dit sentence. En anglais britannique, on dit sentence. Alors, quelle est la différence entre phrase et sentence? A sentence is a phrase where you have a verb. Ça veut dire quoi? Sentence, c'est une phrase là où nous avons un verbe dedans. Il y a sujet, verbe et complément. Par exemple, l'exemple que nous avons ici, I go to school. Sujet, verbe, complément. Ça, c'est ce qu'on appelle en anglais sentence. This is a sentence. Tandis que une phrase en anglais, ce qu'on appelle phrase, c'est une phrase qui n'a pas de verbe. Ça veut dire, on met seulement quelques mots ensemble, mais ces mots-là donnent une signification qui est vraiment, vraiment claire. Par exemple, a night out in the open. Une nuit dehors dans la belle étoile. Une nuit dans la belle étoile. Quand on dit comme ça, vous comprenez bien, mais il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de verbe là-dedans. Alors, ça, normalement, c'est une phrase qu'on appelle en anglais phrase. On va pas appeler ça sentence. Ça, on va appeler ça sentence parce qu'il y a un verbe dedans. Et ça, on va appeler ça phrase parce qu'il n'y a pas de verbe là-dedans. Mais, tous les deux nous donnent un sens. Alors, les conjonctions sont des mots qu'on utilise pour parfois relier des phrases, parfois relier des phrases comme ça, parfois relier des mots. Quand je dis me and you, j'ai relié deux mots. Il y a quelques exemples de conjonctions que j'ai mis ici. Nous avons par exemple le and. And veut dire et. Me and you, moi et toi. J'ai fait quelques exemples ici. Nous avons but. But veut dire mais. Comme qui dirait je suis malade mais je viens. I am sick but I come. Mais en anglais américain, on va lier, on va vibrer. On va dire I am sick but I come. But I come. Nous avons because. Because c'est une conjonction de subordination qui veut dire parce que. I am here because I want to learn. Je suis ici parce que je veux apprendre. Since. Since veut dire puisque. Puisque. Bon, il y a des gens qui vont me dire, mais teacher, since veut dire depuis, non? Oui, since veut dire depuis, mais quand on utilise since en tant que depuis, ce since là n'est pas utilisé comme conjonction, mais plutôt préposition. Dans ce cas, on va dire depuis hier, since yesterday, I am here. Je suis ici, la phrase est ici. Since yesterday, I am here. Depuis hier, je suis ici. Since 2010, I live in this city. Depuis 2010, je vis dans cette ville. Voilà. Et puis nous avons whereas. Whereas. Whereas veut dire tandis que, comme on dit en français, tandis que. Ok. Quelques exemples ici que j'ai mis ici. Par exemple, nous avons d'abord you and your entire family. You and your entire family, toi et ta famille entière. Nous avons and ici qui est une conjonction. Et normalement en bon anglais, on prononce pas and, on prononce N, N. Le son c'est N. On écrit and, mais on prononce N. Alors on va dire me and you, you and me. Mais c'est pas un problème si vous prononcez and. Mais l'anglais avancé c'est N. Je vais enlever ça ici. Ok. Il dit you and your entire family. Toi et ta famille entière. Troisième phrase. I'm sick, but I come to school. I'm sick, but I come to school. Je suis malade, mais je viens à l'école. Troisième phrase. Some speak English, whereas others prefer French. Some speak English, whereas others prefer French. Certaines parlent anglais, tandis que les autres préfèrent le français. Voilà. Maintenant, parlant des types de conjonctions, ou bien des genres de conjonctions, nous avons trois genres de conjonctions. We have three types of conjunctions. Premièrement,
les conjonctions de coordination, ce qu'on appelle en anglais coordinating conjunctions, les conjonctions de subordination, ce qu'on appelle en anglais subordinating conjunctions, et les conjonctions corrélatives, ce qu'on appelle correlative conjunctions, ou bien en anglais américain, on va dire correlative conjunctions. Donc, nous avons trois types de conjonctions: coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, and correlative conjunctions. En anglais britannique, on va lire correlative, mais en anglais américain, on va lire correlative. C'est ça que nous appelons la vibration. On a vibré la lettre T, ça nous donne le son de R. Normalement, nous faisons ça quand nous avons la lettre T qui se trouve entre deux voyelles en anglais. Un autre exemple que je vais vous donner, par exemple, water. Quand on dit water, on dit de l'eau, c'est ça. Mais en anglais américain, on va dire water. On va prononcer le T ici en tant que R. Pourquoi? Il se retrouve entre deux voyelles. Et il y a beaucoup d'autres exemples pareils. Par exemple, matter, qui veut dire problème, matter. Un britannique va dire matter, un américain va dire matter. Matter veut dire problème. No problem, no matter. Mais matter, c'est aussi un verbe qui veut dire être important. I matter, je suis important. I matter to my family, je suis important pour ma famille. I matter to God, je suis important à Dieu. Voilà. Alors, parlant des conjonctions de coordination, coordinating conjunctions, nous les appelons aussi fanboys. Fanboys ici, c'est un acronyme que je vais expliquer ici. Et parlant des subordinating conjunctions, par exemple, nous avons because. Because, c'est une conjonction de subordination en anglais qui veut dire parce que. I am here because I want to learn. Je suis ici parce que je veux apprendre. While, c'est aussi une conjonction de subordination. While veut dire pendant que. Par exemple, comme on dit, while I eat, you watch TV. Pendant que je mange, tu regardes la télévision. La phrase, elle est ici. While I eat, you watch TV. Pendant que je mange, tu regardes la télévision. Comme je peux dire, while I am teaching, you are playing. Pendant que je suis en train d'enseigner, tu es en train de jouer. Nous avons ici le correlative conjunctions. Exemple, both, and, ou bien either, or. La différence entre ces trois genres de conjonctions, c'est que les correlative conjunctions, et ils viennent en groupe de mots. 2 à 2 comme ça, ou bien 3 à 3. Both and veut dire à la fois et. Comme on dit, donne-moi à la fois de l'eau et du sucre. Give me both water and sugar. Je parle à la fois l'anglais et le français. I speak both English and French. Nous avons aussi un autre exemple ici de correlative conjunctions qui est either or. Either or qui veut dire soit ou bien. Comme on dit, soit tu manges du riz ou bien tu manges du foufou. Either you eat rice or you eat cassava. Voilà, là-bas, nous avons quelques exemples. Ici, aujourd'hui, on va parler des conjonctions de coordination. We're going to talk about coordinating conjunctions. Normalement, cette leçon, c'est pour les débutants du niveau 1 à notre centre Cali. Alors, si vous voulez apprendre l'anglais, parler l'anglais américain en 3 mois, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui est ici, 076 23 68 293, 076 23 68 293. Appelez-nous ou bien écrivez-nous sur WhatsApp. Vous pouvez joindre nos classes. Nos prix sont vraiment abordables. Alors, parlons des conjonctions de coordination, ce qu'on appelle en anglais coordinating conjunctions. Nous les appelons aussi fanboys, comme je vous l'ai dit, qui veut dire fanboys. Ça n'a rien à voir avec les garçons et les fans, parce que nous savons en anglais fan veut dire fan de football, fan de musique. Boys veut dire les garçons. Fan veut dire aussi ventilateur. Mais ici, quand on dit fanboys, ça n'a rien à voir avec ventilateur et garçon. Fanboys, c'est juste un acronyme pour toutes les conjonctions de coordination que nous avons en anglais. Parce qu'en anglais, nous avons 7 conjonctions de coordination qui est for, and, nor, but, or, yet, so. Et vous allez voir que quand on parle de fanboy, F, c'est for, A, c'est and, N, c'est nor, B, c'est but, O, c'est or, Y, c'est yet, S, c'est so. Raison pour laquelle on les appelle fanboys. Alors, ce qui est important, c'est pas seulement savoir que c'est fanboys, mais beaucoup plus, quand vous utilisez ces conjonctions, quels sont les contextes qu'il y a là-dedans. Parmi les conjonctions de coordination, il y a les plus simples, les difficiles et les plus difficiles. Parmi les plus simples, nous avons and, but, ou bien or. Tout le monde connaît, la majorité des gens connaissent les significations de ces conjonctions ici. J'ai mis quelques exemples simples ici, par exemple. And veut dire et. Quand on dit,
She speaks English and Portuguese. She speaks English and Portuguese. Elle parle anglais et le portugais. Et puis, deuxièmement, nous avons but. Comme je vous ai dit, but veut dire mais en français. La phrase est ici. We are sick, but we come to learn. We are sick, but we come to learn. Nous sommes malades, mais nous venons apprendre. Troisième phrase, je vous ai dit, or, c'est aussi très simple à utiliser. Or veut dire ou bien ou. Moi ou toi, moi ou bien toi. Voilà la phrase qui est ici. You can take the bus or use the subway. You can take the bus or use the subway. Tu peux prendre le bus ou bien utiliser le métro. Les bébés en anglais vont dire you can take the bus or you can use the subway. Mais on va plus encore recommencer you can, c'est vraiment la tautologie. Sinon, voilà un peu là où nous sommes maintenant. Et comme je viens de le dire, il y a ici ces trois conjonctions qui sont très faciles à utiliser et j'ai expliqué, j'ai donné des exemples. Et maintenant ici, il y a des autres conjonctions qui sont un peu compliquées, un peu difficiles à expliquer. Alors on va partir. On va commencer par for. Le for que vous voyez ici, for, c'est une conjonction de coordination. For is a coordinating conjunction. Et quelle est la signification de for? For veut dire because ou bien parce que. Bien sûr, beaucoup de gens vont me poser la question, mais teacher, for veut dire pour, n'est-ce pas? Pour moi, for me, pour ma maman, for my mother. N'est-ce pas que for veut dire pour? Bien sûr, for veut dire pour. Mais for veut dire pour en tant que préposition. Mais ici, on parle de conjonction. En tant que conjonction de coordination, for veut dire parce que. Les exemples sont là-bas. Nous avons I am here for I want to learn. I am here for I want to learn. Je suis ici parce que je veux apprendre. En anglais américain, on va mettre ça ensemble. Ça va donner ce qu'on dit wanna. I am here for I wanna learn. Je suis ici parce que je vais apprendre. Deuxième exemple, nous avons she speaks well for she studies hard. She speaks well for she studies hard. Elle parle bien parce que elle étudie beaucoup. Elle parle bien parce qu'elle étudie beaucoup. Alors, vous voyez que le verbe speak prend S parce que en anglais, normalement, la troisième personne, quand on utilise she, les verbes prennent S au présent. La même chose avec study. I study, she studies. I speak, she speaks. Et à part cela, nous avons maintenant yet. Yet, c'est aussi une conjonction un peu compliquée à utiliser. Mais heureusement, je suis là. Yet veut dire pourtant ou bien cependant. Cependant. Et quand on parle de pourtant, pour ceux qui parlent le lingala, c'est comme on dirait nzokande. Na kansa kosa muta bien nzokande zarano muibi. I think you're a good person, yet you're a thief. En Swahili, c'est ce qu'on dirait kumbe. Mina wazona kwa mtu mzuri, kumbe uko mtu mubaya. I used to think you're a good person, yet you are a bad person. Alors, yet veut dire pourtant, eh bien cependant, il y a quelques exemples ici. Nous avons, he says he is a Christian, yet he goes to a mosque. He says he is a Christian, yet he goes to the mosque. Il dit qu'il est chrétien et pourtant il part dans une mosquée. You look like a Kenyan, yet you are Congolese. You look like a Kenyan, yet you are a Congolese. Look like veut dire ressembler à. C'est-à-dire tu ressembles à un Kenyan et pourtant tu es Congolais. Voilà. C'est très simple, vous pouvez faire des phrases vraiment à la maison, vous pouvez faire des exercices. Et puis nous avons encore so. Le so qui est ici, so veut dire donc, en conséquence, ou bien alors. Et il y a des phrases ici. Et bien sûr, les gens vont me dire, mais so veut dire, quand on dit I love you so much, ça veut dire quoi? Dans ce sens ici, on utilise so en tant que adverbe. Dans ce sens ici, so veut dire very, qui veut dire très. I am so happy. Je suis très content, ou bien je suis tellement content. So veut dire très, ou bien tellement. I am so happy to be here. Je suis tellement content d'être ici. Mais en tant qu'une conjonction de subordination, so veut dire donc, alors, ou bien en conséquence. Deux exemples ici. You are late, so you gotta go back home. You are late, so you gotta go back home. Tu es en retard, en conséquence, tu dois rentrer à la maison. Gotta, que vous voyez ici, les gotta ici, c'est l'anglais purement américain qui veut dire doit. Je dois partir, I gotta go. Donc c'est le verbe devoir. Tu dois venir, you gotta come. Elle doit dormir maintenant, she gotta sleep now. Alors, la phrase qui suit, c'est she matters to me, so I will take care of her. She matters to me, so I will take care of her. Ça veut dire, elle est importante pour moi, alors je prendrai soin
d'elle. Elle est importante pour moi, alors je prendrai soin d'elle. Ici, le verbe to matter, c'est le verbe être important. Quand je dis I matter, je suis important. Voilà des exemples très simples du genre I matter to you, I matter to my friends, je suis important pour mes amis, I matter to my family, je suis important pour ma famille. Si c'est une voiture, my car matters to me so much. Ma voiture est très importante pour moi. Sinon, merci beaucoup. Si vous voulez parler l'anglais en 3 mois, l'anglais purement américain, joignez notre centre. Notre numéro est là-bas. Appelez-nous au 076 23 68 293. Appelez-nous ou bien laissez-nous un message sur WhatsApp. On sera capable de vous servir. Nous sommes situés ici à Kampala sur Salama Road. Nous avons 3 niveaux, débutant, intermédiaire et niveau avancé. Chaque niveau prend 3 mois et dans 3 mois, vous serez capable de vous exprimer en anglais. Merci beaucoup. Moi, c'est votre professeur Alino Kizaza. We want you to join our center. If you want to speak American English in less than 3 months, come to Cali and we're going to do our best for you. Thank you very much. God bless you.